Le Conseil des ministres s'est tenu ce jour, jeudi 6 avril 2017, sous l'autorité du Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au nombre des sujets débattus, j'ai retenu 4 points à votre attention. Le premier point concerne l'autorisation de ratification de l'accord de financement additionnel signé avec l'Association internationale de développement, AID, dans le cadre du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Le conseil d'administration de l'AID a approuvé le 3 avril 2017 l'octroi d'un crédit de 12 milliards de francs CFA à notre pays pour le financement de la seconde phase au Bénin du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. La signature de l'accord de financement entre l'AID et le Bénin a eu lieu le 28 février 2017 à Cotonou. Cette seconde phase vise à promouvoir notamment et accélérer l'adoption de technologies améliorées dans le domaine des meilleurs produits agricoles des pays ouest-africains qui participent à ce programme, tout en s'alignant sur les priorités de production agricole de la sous-région et les priorités des centres de recherche agricoles. Plus spécifiquement, cette seconde phase devrait contribuer à commercialiser plus de 20 nouvelles technologies de production agricole publiées par le programme initial afin d'accélérer leur adoption par 500 000 producteurs, transformateurs, pour couvrir environ 600 000 hectares en vue de garantir la sécurité alimentaire dans la sous-région et de réduire la pauvreté. Le Conseil a instruit les ministres concernés au fin d'accomplir les formalités d'entrée en vigueur de l'accord de financement additionnel et de l'exécution diligente de ce programme. Le Conseil a donc approuvé le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de cet accord de financement additionnel de 12 milliards de francs CFA. Deuxième dossier, mise en œuvre de l'identifiant fiscal unique, ce qu'on appelle en abrégé IFU. La mise en œuvre de l'identifiant fiscal unique par le ministère de l'Économie et des Finances vise l'élargissement de l'assiette de l'impôt et la garantie de la sécurisation des recettes intérieures de l'État. La finalité de l'IFU est de faciliter la lutte efficace contre la fraude et l'évasion fiscale. L'impératif de la mise en place de cet instrument a conduit à la prise d'un décret le 8 mai 2006 portant création de l'IFU et d'un répertoire national des personnes physiques et morales exerçant une activité salariée, commerciale ou non, ou ayant des obligations vis-à-vis de l'administration publique. En raison de l'importance de l'IFU, il a été jugé nécessaire de renforcer son caractère obligatoire par une disposition légale contenue dans la loi de finances 2011. Cette loi avait renvoyé à un décret d'application pour ce qui concerne les modalités de mise en œuvre de l'IFU. Le dit décret devait abroger celui de mai 2006 pour lever toute ambiguïté quant au rôle attendu de la Direction générale des impôts dans la constitution du répertoire national des contribuables et non du répertoire national des personnes, institutions et associations tel qu'indiqué dans la loi de finances de 2011. C'est pour clarifier cette situation que le Conseil a adopté le décret fixant les modalités d'application de l'article 21 de la loi numéro 2016-33 du 26 décembre 2016 portant loi de finances pour la gestion 2017 instituant l'identifiant fiscal unique. Ce décret, qui a été pris aujourd'hui, donne les moyens réglementaires
à la Direction générale des impôts pour organiser la constitution du répertoire national des contribuables. Troisième dossier, projet de révision de la Constitution. Qu'il vous souvienne que le 15 mars 2017, le président de la République a saisi l'Assemblée nationale d'un projet de loi portant modification de la loi 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin. Ceci avec l'ambition de renforcer la démocratie, de transformer qualitativement notre modèle politique à travers un équilibre positif des pouvoirs. Conformément à l'article 154 de la Constitution, pour être pris en considération, le projet devait recueillir un vote à la majorité qualifiée de 3/4 des députés, soit 63 députés par excès sur les 83 qui composent l'Assemblée nationale. À l'arrivée, le mardi 4 avril 2017, 60 députés ont voté pour le projet de modification de la Constitution. Le Conseil de ce jour note que c'est la première fois qu'un projet de révision d'initiative gouvernementale atteint ce niveau de débat au Parlement, puisqu'il a passé l'étape de l'étude en commission des lois pour être soumis à la plénière. Le Conseil note positivement la large adhésion des députés à la prise en considération du projet. Mais il reste que la majorité qualifiée de 3/4 des députés n'a pu être obtenue pour engager la discussion quant au fond et aboutir à la modification de la Constitution. C'est pourquoi, en constatant que personne n'a indiqué que le projet de révision était opportuniste, le Conseil exprime sa satisfaction à l'Assemblée nationale pour la large adhésion au projet de modification de la Constitution. Le Conseil de ce jour a donc pris acte du résultat des délibérations de l'Assemblée nationale. Quatrième point, exportation de noix brutes de cajou. À l'issue de la séance, le Conseil a adopté le décret portant instauration d'un prélèvement supplémentaire de 50 francs CFA par kilogramme de noix brutes exportées, indépendamment de la taxe de 10 francs CFA prévue par la loi de finances gestion 2017. Ce prélèvement est liquidé au cordon douanier avant toute exportation. Par ailleurs, l'exportation de la noix de cajou brute par voie terrestre est interdite. Enfin, au titre des mesures individuelles, je voudrais vous informer qu'à la suite de la procédure menée par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, le Conseil a procédé à la nomination des nouveaux directeurs généraux de l'Office de radiodiffusion du Bénin, ORTB, et de l'Agence Bénin Presse, ABP. La taxe sur la noix de cajou a déjà été fixée dans la loi de finances 2017. Cette taxe est de 10 francs. Mais j'ai eu l'occasion de dire ici que le gouvernement va déployer une politique de promotion et de développement de la filière anacarde. Il faut financer cette politique. Nous avons observé dans la sous-région qu'il existe une taxe sur les exportations, donc c'est payé par l'exportateur, par celui qui importe la noix de cajou dans l'autre pays. Ce n'est pas supporté par
les clients locaux. Cette taxe existe dans la sous-région, que ce soit au Ghana, en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays producteurs. Et on observe que cette taxe est de 85 francs CFA le kilo. Donc nous sommes nettement en dessous quand on se situe à 10 francs. Et donc, compte tenu de notre ambition de promouvoir le secteur, de le rendre plus dynamique, de financer son développement, on a été amené à instituer ce prélèvement supplémentaire. Ce prélèvement supplémentaire ne s'analyse pas encore comme une taxe, mais comme un prélèvement, une redevance qui sera prélevée cette année, et on verra par la suite si le montant global sera de 60 francs ou un peu supérieur à 60 francs, puisque nous avons une marge de 85 par rapport à la concurrence sous-régionale. Donc ça va faciliter davantage la promotion de la filière agricole. L'identifiant fiscal unique, c'est un numéro matricule donné à chaque personne physique ou morale ayant une activité rémunérée, salariée ou non, mais faisant des activités économiques en relation avec l'administration publique. Et à ce titre, il faut payer des impôts. Et on vous identifie, comme dans d'autres pays, avec cet IFU. Donc l'IFU existe un peu partout. Mais chez nous, on a commencé à parler de l'IFU en 2006. Et dans la loi de finances de 2006, il est indiqué qu'on allait mettre en œuvre l'IFU. Mais formellement, on n'a pas pris un décret pour instituer l'IFU. Et dans cette loi de 2006, il est indiqué que le ministère des Finances, donc la Direction générale du budget, la Direction générale des impôts, mettra en place un répertoire national des personnes physiques et morales. Donc ça dépasse la question d'impôts. Et ce n'est pas de la responsabilité de la Direction générale des impôts d'aller jusque-là. Identifier les contribuables, c'est tout à fait normal, mais aller au-delà, ce n'est pas son rôle. Mais on devait prendre un décret à l'époque pour corriger cela. Ça n'a pas été fait. Et donc le gouvernement estimait qu'il valait mieux mettre l'institution de l'identifiant unique dans la loi de finances 2017 pour pouvoir prendre le bon décret d'application de cela. Donc c'est ce qui vient d'être fait et il est bien indiqué dans la loi de finances 2017 qu'il ne s'agit pas de répertoire national des personnes physiques et morales, mais qu'il s'agit du répertoire national des contribuables. Les deux peuvent converger en un point, mais les deux sont totalement séparés. Et voilà que nous avons besoin de mobiliser davantage de recettes intérieures, donc d'identifier comme il se doit les contribuables avec leurs empreintes, leurs photos d'identité, etc., etc. Donc la Direction générale des impôts dispose maintenant d'un décret pour pouvoir aller plus loin dans la constitution du répertoire national des contribuables. On n'échappera plus au paiement d'impôts. Si on y échappe, ce sera exceptionnel. Je vous ai dit tantôt que le gouvernement a pris acte. Dans le feu de l'action, il faut prendre le recul, un recul suffisant pour étudier tous les aspects de ce que vous avez évoqué. Et en son temps, le chef de l'État reviendra sur cette question et le gouvernement délibérera à nouveau. Mais rien ne presse, parce que dans le programme d'action du gouvernement, vous avez 77 réformes et nous avons presque 300 projets à mettre en œuvre. Donc, on a du travail et on s'occupera de défendre cela. Ce que j'observe, c'est qu'on n'avance pas en restant immobile.
Par conséquent, on poursuivra le chemin et on avisera en temps utile. Je vous remercie.